Et j'ai envie de dire aussi que quand tu étudies Bitcoin, c'est que tu étudies d'où il vient et dans quel environnement. Donc tu te mets à comprendre les banques centrales, donc tu te mets à Contre la comprendre monnaie, la politique bien monétaire, sûr. donc tu te mets à comprendre le monde dans lequel on existe, Exactement. l'AM2 qui augmente, les marchés soutenus artificiellement et comment je me protège pour que si ce casino géant, implose, il me reste quelque chose. Oui, parce qu'il y a un Et véritable enjeu, hein. Déjà, on perd jamais de temps à apprendre le bitcoin parce que comme tu le dis très justement, on apprend le fonctionnement de la monnaie et ça, c'est vraiment très utile. Et après, on parle quand même d'un enjeu d'avenir, de pouvoir protéger le fruit de son travail, de le mettre dans un actif qui va être qu'on peut envoyer dans le futur. Il s'agit de penser à l'avenir, de penser à ce qu'on va ouais. laisser à ses enfants. Donc, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur grossière d'ignorer, en tout cas, la réflexion autour du bitcoin et qu'il est important de déterminer quelle doit être sa propre stratégie Bitcoin. Et c'est vraiment ça, en fait, le fond de mon propos, c'est de vous intéresser, d'étudier, et après, bah, vous prenez vos propres décisions, et il n'y a pas de mal à acheter du Bitcoin, et si vous préférez de l'or, des trucs comme ça, c'est super. Mais je pense que l'erreur, en tout cas, c'est de ne pas le considérer, et surtout, méfiez-vous des gens qui vous disent, c'est un Ponzi, c'est un machin, c'est un truc. Intéressez-vous, ne vous laissez pas, en fait, complètement matrixés et convaincre par des personnes qui finalement ne connaissent pas cet actif et qui vont répéter les poncifs entendus dans les médias.